Frères et sœurs, bonjour. Nous allons commencer une série de vidéos sur les Éliphases de Théman, mais également les anti-Éliphases de Théman. Nous allons voir également les Éliudes et aussi les saints, les justes et les élus de Dieu. 4 catégories de personnages. Et donc, nous allons beaucoup travailler toujours dans le livre de Job. Dans cette première vidéo, nous allons voir ce qui manque à l'homme, c'est-à-dire ce qui fait de l'homme un autre Dieu. L'homme n'est pas totalement Dieu, il est un autre Dieu. Comment est-ce que vous comprenez cette parole? Mais avant de rentrer dans notre vidéo, j'ai besoin de demander pardon à Éliphase de Théman. Son nom dans cette vidéo aura une connotation un peu négative. Mais je sais qu'aujourd'hui dans le ciel, il est justifié par Dieu et il jouit de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu avec Job. Dans l'évangile, c'est la même chose qui s'est passée avec Marie-Madeleine. Lorsqu'elle est venue nettoyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de cet épisode. Et donc, Marie-Madeleine est comme la femme facile ou la prostituée, etc. Voilà pourquoi je commence cette vidéo par demander pardon à Éliphase de Théman. Rentrons donc dans cette vidéo en commençant par Isaïe 11, les versets 1 à 5. Voilà ce qui est écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur le oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. 7e, la fidélité, ou ne pas juger. Ce que je viens de vous lire, c'était de vous situer les dons du Saint-Esprit. Et oui, frères et sœurs, les dons du Saint-Esprit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est rentré dans l'eau baptismale, Saint Jean le Baptiste a dit clairement, j'ai vu descendre sur lui l'Esprit sous la forme d'une colombe. Ce sont ces dons en entier qui sont descendus sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tendance à confondre les dons de l'Esprit, les fruits produits par ces dons de l'Esprit, la puissance de ces dons de l'Esprit et l'onction de ces dons de l'Esprit. En faisant cette vidéo, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions être sur la même voie. Moi, je ne suis pas enseignante. Je médite sur la parole de Dieu. Et donc, vous qui me suivez la plupart du temps, vous avez compris à peu près ma vision des choses. Les dons de l'Esprit, c'est la plénitude de Dieu.
Donc, lorsque Saint Paul nous dit que en Christ habite toute la plénitude de la divinité, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en Christ, il y avait les 7 dons de l'Esprit que je viens de citer et d'autres dons qui ne nous sont pas révélés dans les Écritures. Eh oui, frères et sœurs, Dieu est immense. On ne nous a pas tout révélé dans l'Écriture. Les dons qui sont révélés ici sont au nombre de 7, comme je viens de vous les lire. Maintenant, continuons pour voir la différence entre ces dons et ce que ces dons produisent, que nous appelons les fruits de l'esprit. En ce qui concerne les fruits de l'esprit, voici ce que Saint Paul nous dit dans Galates 5, les versets 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il ajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, lorsque, frères et sœurs, nous avons les dons de l'esprit, comme ce que avec Christ, ayant en lui toute la plénitude de la divinité, cela produit des fruits. Et ce sont les fruits que je viens de vous citer. Donc, nous avons 9 fruits qui sont issus des 7 dons du Saint-Esprit. Je reprends. 7 dons du Saint-Esprit donnent 9 fruits du Saint-Esprit. Mais Saint Paul continue dans 1 Corinthiens 12. À partir du verset 4, il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est là où je veux en venir. La manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire mettre les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit en action, c'est-à-dire pour que ça devienne une puissance. Il dit ceci au verset 8. En effet, à l'un est donné l'esprit d'une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je vais compter la manifestation de l'esprit. Donc il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Nous avons 12 manifestations des fruits de l'esprit. Et ensuite, nous avons l'onction. 4e propriété. Le Seigneur dira, l'Esprit de Dieu m'a oint. Opérer tout ce qu'il a fait lorsqu'il est venu au milieu de nous.
qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Revenons à Isaïe 11, les versets 1 à 5. Les 7 dons que je vous ai cités. L'homme, qui est un Dieu, un autre Dieu, avait un seul de ces dons, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, que nous appelons le don de science. À l'homme, frères et sœurs, il manque le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de piété et de crainte de Dieu. Eh oui, c'est pour cela que nous sommes un autre Dieu. C'est-à-dire que nous avons la connaissance que nous avons chopée au jardin d'Éden, à Dieu. Mais Dieu a retiré tous les autres pour ne pas justement que nous fassions cette erreur et que nous mourions. Donc l'homme, pour cette correction dans votre Bible, l'homme n'est pas Dieu. L'homme est un autre Dieu. Il a reçu seulement qu'un seul don des 7 esprits qui sont révélés à l'homme. Eh oui, l'homme est un autre Dieu. Maintenant, les fruits de l'esprit et les autres dons, où est-ce que l'homme peut les trouver? Il les trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, je vous en parle comme la première vidéo de cette série de Éliphaz, de Théman et de Job? Tout simplement parce que eux, à l'époque, ils n'avaient pas la Bible. Non seulement ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas non plus l'évangile que nous avons aujourd'hui. Et ils n'étaient pas justifiés par Dieu, comme nous sommes des justes en Christ, c'est-à-dire totalement graciés de tout ce qui peut nous arriver. Maintenant, les 6 dons qui nous restent sont dans la Bible. Quant aux fruits, la charité, elle est dans la Bible. La joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la longanimité, la bénignité et la foi. Frères et sœurs, ça ne fait pas partie de la connaissance, c'est-à-dire de la science. La science est une foi qui n'est pas pareille que la foi en Dieu. Voilà pourquoi l'homme est un autre Dieu. Maintenant, quant à la manifestation de ces esprits, une seule personne ne peut pas avoir toute la manifestation de l'esprit comme le Christ lui-même a eu. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12. Saint Paul nous parle de 12 manifestations. On peut avoir la sagesse et ne pas avoir la parole de sagesse. La sagesse peut être dans le comportement. Il y a des gens qui sont très sages et qu'on n'entend nulle part. Ils vivent cachés en Dieu. Voilà où je veux en venir. Donc ce n'est pas parce que vous avez la sagesse que vous avez la parole de sagesse. La connaissance que nous avons mangée, vous voyez bien que nous ne faisons pas la différence entre le bien et le mal. Et la science que cela a produit dans le monde. Est-ce que nous sommes tous au même niveau de la science? Et pourtant, nous l'avons mangé, cette herbe de la connaissance du bien et du mal. Et nous n'avons pas le même niveau de manifestation de cette connaissance du bien et du mal. Il y en a qui sont plus hauts dans la connaissance, des grands scientifiques, des grands philosophes, et il y en a qui l'expriment très peu, qui sont manuels, par exemple. Je continue. À un autre, la foi. C'est là où ça va être intéressant, frères et sœurs, de faire la vidéo sur les Éliphaz
de Théman et les anti-Éliphaz de Théman. Job est le père de la grâce. Père Abraham est le père de la foi, béni soit son nom. La foi, c'est une science. Et pourtant, nous les hommes, nous ne l'avons pas. Comment est-ce que Abraham a été justifié par la foi? Dieu lui a demandé de lui donner son fils. Ce n'était pas un gamin de 0-12 ans. C'était un grand monsieur qui l'a accouché sur le bûcher prêt à le tuer pour Dieu. Abraham a été brisé comme tous les autres. Il a été mis à l'épreuve. Conduire son fils jusqu'à une montagne pour le sacrifier, frères et sœurs, c'est une fournaise de l'épreuve. Ou si vous voulez, l'épreuve de la fournaise. La foi, frères et sœurs, s'éprouve. Dieu nous éprouve pour la foi. Et donc ceux qui disent qu'ils ont la foi, les Éliphaz de Théman, les anti-Éliphaz de Théman, les Éliudes, et oui, et il y a les saints, les élus de Dieu, comme Job. Tous les quatre ont la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? À un autre le don de guérison. On entend les Éliphaz de Théman dire que les médecins soignent et Dieu guérit. Dieu a donné ici un esprit de guérison. C'est le salut, frères et sœurs. L'esprit de guérison dont on parle ici, c'est le salut. C'est ça, la manifestation de l'esprit. Lorsqu'on a tous les dons de l'esprit, et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. En lui était toute la plénitude de la divinité. Nous n'avons qu'une seule plénitude de la divinité, c'est la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes couverts de peau. À un autre d'opérer des dons de miracles. Voilà pourquoi c'est intéressant les Éliphaz de Théman et les anti-Éliphaz de Théman. Les miracles, frères et sœurs, ne donnent pas le salut. Ils ne donnent pas la guérison. C'est à l'homme lui-même de travailler. Le miracle est un cadeau, un signe que Dieu donne. La prophétie, et nous verrons ça par la suite, avec les Éliphaz de Théman et les anti-Éliphaz de Théman. Soyez prêts, ça va être une série de vidéos très intéressantes. À un autre, le discernement des esprits. Je ne veux pas me répéter sur les Éliphaz de Théman et les anti-Éliphaz de Théman. À un autre, la diversité des langues. Voilà. Et à un autre, l'interprétation des langues. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui interprète les langues qu'on appelle les langues du Saint-Esprit, que seul l'Esprit Saint comprend. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne la manifestation de ces dons, c'est-à-dire la puissance de ces dons. La différence maintenant entre toutes ces personnes que je viens de citer, lesquelles sont oints pour faire le service. Là est la question. Jésus-Christ dit dans la Bible à ceux qui font le miracle,
Je ne vous ai jamais connu, vous commettez l'iniquité. Ils n'ont pas été oints pour le faire. Jésus-Christ, lui, il a été oint en plus. Non seulement après son baptême, il a reçu les 7 dons du Saint-Esprit que je viens de lire dans Isaïe 11, les versets 1 à 5. La manifestation de l'Esprit que Saint Paul nous a cité tout à l'heure. Il était toujours dans la joie. Il était bienveillant. Il n'a fait de mal à personne. Tous ces 9 fruits du Saint-Esprit, Jésus-Christ l'avait en lui. La puissance, la manifestation, il l'a montré. Il a même donné à certains de ses apôtres, allez guérissez les malades. Il leur a donné, frères et sœurs, cette manifestation de l'Esprit, cette puissance de l'Esprit. Le Christ leur a donné. C'est comme s'il les avait oints. Eh oui, lorsqu'on est oint, on est dans le service. Alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Éliphaz de Théman qui ne sont pas oints. Les anti-Éliphaz de Théman ne sont pas non plus oints. L'onction, c'est comme l'onction qu'a reçue Daniel, l'onction qu'a reçue Job, l'onction qu'a reçue Noé. Il n'était pas visible ces onctions-là, on n'en parlait pas. Mais on a vu l'onction de David, le roi David. On a versé de l'huile sur lui. On a vu l'onction de Saül. Dieu l'a oint, mais après, il l'a déchargé de ses fonctions. Il s'est détourné de lui. Et il est resté avec David. Donc, l'onction, c'est pour le service. On peut avoir tous les dons de l'esprit. On peut avoir tous les fruits de l'esprit. On peut avoir toute la manifestation de l'esprit. Mais si on n'a pas l'onction, on ne peut pas servir. On n'a pas le droit de servir, surtout. L'esprit me dit de vous dire ceci. On peut avoir les 7 dons du Saint-Esprit sans avoir la foi. Pourquoi? Parce que les 7 dons de l'Esprit, c'est la plénitude de Dieu. C'est nous à qui manquent les 6 dons. C'est nous qui devons avoir foi en Christ. Et oui, avoir foi en Dieu parce que ça nous manque. C'est pour ça que la foi ne fait pas partie des dons de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup d'entre nous qui disent, mais pourquoi moi je n'ai pas la foi? Il y en a qui disent que la foi est un cadeau de Dieu. La foi fait partie, frères et sœurs, des fruits de l'Esprit Saint. Eh oui. Alors, de quel don vient ce fruit qu'est la foi? Ça vient de la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, ça veut dire que Dieu existe. Et donc, on a la foi. Lorsqu'on ne craint pas Dieu, ça veut dire que vous ne croyez pas que Dieu existe. D'où peut venir la foi? Je continue. L'homme a mangé qu'un seul fruit de ces 7 dons, c'est-à-dire la connaissance ou la science. L'homme n'a pas mangé la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété et la crainte de Dieu. Et pour compléter ce qui nous manque, c'est-à-dire les 6 dons, nous avons la Bible. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que l'homme ne sera pas jugé sur les dons qu'il n'a pas.
C'est pour ça que cette vidéo est la première. L'homme ne sera pas jugé sur les 6 dons qu'il n'a pas. L'homme ne sera pas jugé sur la crainte de Dieu. Il ne l'a pas mangé. Vous allez me dire, mais c'est dans la Bible. Il n'a qu'à lire la Bible et il n'a qu'à craindre Dieu. Là, je parle des anti-Éliphaz de Théman. Mais à cause des Éliphaz de Théman, ils sont dégoûtés. Cette série de vidéos va être très intéressante. Frères et sœurs, on ne sera pas jugé sur la piété. On ne sera pas jugé sur la force. On ne sera pas jugé sur le conseil. La force, on ne l'a pas. On ne sera pas jugé sur la sagesse non plus. La sagesse, on ne l'a pas. C'est dans la Bible. Il y en a qui la trouvent. Saint Jacques dit, s'il vous manque la sagesse, demandez à Dieu. Moi, je demande toujours la sagesse. Je dis à la sagesse, tu es ma sœur. L'intelligence, tu es mon ami. Ou l'inverse, c'est dans le livre de la sagesse. Frères et sœurs, l'homme sera jugé uniquement sur la connaissance du bien et du mal. Le Christ dira, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous m'avez visité. Frères et sœurs, où est la sagesse dans ça? A-t-on besoin d'avoir la sagesse pour donner à boire à quelqu'un qui a soif? A-t-on besoin d'avoir de l'intelligence pour habiller quelqu'un qui est nu? On a tout simplement besoin de la connaissance du bien et du mal. L'homme sera jugé uniquement sur le don qu'il a reçu lui-même. Le don qu'il a reçu lui-même, le don qu'il a lui-même chopé à Dieu, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, bien que nous soyons couverts de peau. L'homme ne sera pas jugé sur le conseil. Jésus-Christ ne va pas dire, « Ah, mais est-ce que tu as mal conseillé cette personne? Non. L'homme ne sera pas jugé sur la force. Il ne dira pas, « Mais toi, tu devais défendre, machin, tu t'es pas levé pour le défendre alors que tu as plus de force. » Il dira, « J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais en prison et tu allais me visiter. » L'homme sera jugé si ce qu'il a mangé, si ce qui est de l'homme. Donc, de la connaissance ou de la science. Je m'arrête là pour cette première vidéo sur ce qui manque à l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a la plénitude de la divinité. Il a en plus la vie éternelle. Aujourd'hui, avec le Christ, en plus des autres dons du Saint-Esprit, nous avons la vie éternelle. Grandir spirituellement, frères et sœurs, il faut passer par la connaissance de ces choses-là. La révélation qui nous est faite, c'est 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la plénitude. Et l'homme, qui est un autre Dieu, n'a qu'un seul don du Saint-Esprit qu'il a volé, la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'a couvert de peau. Les autres dons qui restent sont dans la Bible, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété et la crainte de Dieu. Et ces dons, une fois que vous l'avez, vous donnent des fruits. Ça s'appelle les fruits du Saint-Esprit. La charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la longanimité, la bénignité et la foi.
ce sont des fruits du don de Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui ne lit pas la Bible n'a pas la foi. Ou quelqu'un à qui on n'explique pas la Bible n'aura jamais la foi. Parce qu'il a mangé la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas mangé la sagesse, l'intelligence ou la crainte de Dieu. La Bible, frères et sœurs, est une nourriture. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, mangez la Bible. Et une fois que vous avez ces fruits, le Saint-Esprit choisit parmi nous ceux à qui il donne la manifestation de ses esprits. Il y en a qui ont la paix, mais qui ne la manifestent pas. Cette paix est au plus profond de leur cœur, de leur âme. C'est la paix que donne le Christ. Ce n'est pas la paix du monde. Ça, c'est la manifestation. C'est donné à quelques-uns. Ensuite, l'onction, c'est uniquement pour le service. Il faut être oint pour servir Dieu. Donc, vous pouvez avoir toutes ces manifestations, tous ces dons du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas appelé à servir. Que Dieu vous bénisse.